Pour eux, c'est un événement, pour certains quelque chose d'unique dans leur vie. 150 personnes de la rue ont quitté leur logement précaire, ou bien le métro ou le trottoir parfois, pour voir Rome. Une cinquantaine de volontaires de différentes associations les accompagnent, notamment l'association Lazare à l'initiative du projet. À quelques jours de la fête de la Toussaint, le pèlerinage a pour thème Tous Saints. Bienvenue pour le pèlerinage Rome 2014 ! Il est 10h ce dimanche matin. À la gare de Termini, l'arrivée s'organise sous le beau soleil de l'automne romain. Après plus de 11 heures de train, l'émotion et la joie sont palpables. J'ai l'impression de renaître, on va dire. Voilà. Ouais, je suis ému en fait. Voilà, je sais plus quoi dire. Excusez-moi. Et déjà, on s'essaye à quelques mots d'italien. À peine le temps de souffler, le cortège se met en route pour assister à sa première messe. Sous les chants et les accords de banjo, les splendeurs de la ville éternelle se dévoilent sous les yeux des pèlerins. Je vais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Le centre Saint-Laurent attend le groupe. C'est une petite église du VIe siècle aux portes du Vatican. Le père Nicolas Butet accompagne le pèlerinage et entre tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui permet à Dieu de craquer, ce qui permet à Dieu de venir nous rejoindre, c'est notre blessure, c'est notre souffrance, c'est notre pauvreté. Souvent on a peur de ça. On dit ouais mais moi je suis comme ça, moi j'ai ce problème, moi je fais ce péché, moi j'ai cette connerie, moi je me prends la tête des fois. Et puis on se dit mais alors, ah mon Dieu, ça va pas ça, c'est pas beau. Ben non, Dieu il est pas comme ça. Dieu vient justement là. T'es malade, t'as mal, t'as un problème, moi je viens là te rejoindre. Il y a eu un phénomène pape François, c'est-à-dire ce pape qui demande qu'on aille aux périphéries, qu'on aille chercher les pauvres, qu'on aille chercher les personnes qui se sentent abandonnées. Il y a une sorte de défi de se dire, eh bien, très bien, on va les lui amener. Et c'est comme ça que l'idée est venue. C'est un projet qu'on a depuis 2 ans, eh bien, de se dire qu'on peut accueillir ces pauvres dans le cœur de l'église. Jésus dit, prenez soin des pauvres et des petits. Quand il dit, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'était moi que tu l'as fait. Eh bien, pour nous, c'est essentiel d'accueillir ces gens qui sont à la rue, de leur montrer que l'église les aime, qu'ils sont importants pour nous. À quelques pas de là, la place Saint-Pierre grouille de touristes et de pèlerins. Tous n'auront pas la chance de pénétrer dans les jardins du Vatican, mais notre groupe, lui, bénéficie même d'une visite guidée. Beaucoup d'entre eux vivent dans des colocations avec des jeunes professionnels. C'est par ce biais que Jackie est sorti de la rue depuis 3 ans. J'ai 15 ans de rue, alors c'est sûr que j'ai de la chance d'être toujours vivant. J'ai perdu beaucoup d'amis, ils sont décédés. Et là, c'est parce que ma mère est décédée il y a 3 ans que j'ai décidé de faire une pause. Voilà. C'est elle qui me disait toujours, faut pas que tu restes dans la rue, faut pas que tu restes dans la rue. Je dis ouais, t'as raison. Je voulais pas changer. Le problème de la rue, c'est l'alcool, voilà, cassé. Là, j'ai une maladie maintenant. On m'a cassé mes poignets, mes jambes et tout. Tout le corps cassé. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Après une prière à Marie devant une réplique de la grotte de Lourdes, le groupe redescend la colline. Mais l'escapade au sein du Vatican est loin d'être terminée. Ce que tout le monde espérait arrive. Je l'ai vu de loin, j'ai vu que les archevêques étaient de loin. Il a fait comme ça avec les mains. Le pape François aime les pauvres, comme toute l'Église, mais il leur montre une attention particulière. Et ces gens le sentent, ils sentent qu'ils sont accueillis. Et c'est pour nous important de leur dire venez, même si vous n'avez pas d'argent, eh ben, venez boire à la source et à la vraie source de l'Église. Mais surtout, on veut dire à ces personnes qui sont à la rue, vous aussi vous pouvez être saints. C'est pas parce que vous êtes à la rue SDF que vous considérez que vous êtes nul, que vous pouvez pas être saint. Dieu vous attend là où vous êtes. La sainteté, c'est pour tout le monde, c'est pour les petits comme les grands. Et vous aussi, vous êtes appelés à être saints, donc c'est important que vous soyez là avec nous. Extraordinaire, le pape. Pour les pauvres. Vive les pauvres! Quelques jours plus tard, le groupe aura l'occasion de rencontrer le pape François lors de l'audience générale, mais cette fois-ci, de manière toute personnelle. On peut prendre la parole de Jean-Paul II en disant « N'ayez pas peur » et tout. Et quand tu rentres ici, c'est comme si tu rentrais dans un havre de paix et tout. Tous tes problèmes extérieurs, tu les abandonnes à l'entrée. Tu les retrouves à la sortie, oui, mais là, au moins tu respires la sainteté, tu respires la bonté. Ce que je comprends, c'est qu'on essaie d'être tous en marche
en marche et de faire partie d'un même peuple. Voilà. Et je pense que c'est la réalité la plus profonde. Si on considère qu'on est tous enfants de Dieu, c'est bien normal qu'on marche ensemble, c'est bien normal qu'on fasse connaissance, c'est bien normal qu'on passe du temps à prier ensemble et à découvrir, à aimer l'Église ensemble. Mais quelque part, on vient tous en pauvres. Et si les personnes de la rue viennent à Rome, c'est aussi pour approfondir leur relation à Dieu. Comme on a besoin d'avoir un point de repère où on vient chaque soir, comme les gens ont un chez eux à la maison, nous on a un point de repère mais qui est dans la rue, ou qui est dans un endroit caché, ou qui est squatté sous une cage d'escalier. Du coup, d'un jour au lendemain, on va quitter cette espèce de repère qu'on a et on devra vite fait se retrouver un autre repère. Et je sens qu'avec Jésus, je sens qu'il m'aide, je sens qu'il m'écoute et je sens que j'ai le repère du Christ en tant que repère vivant. La nuit est tombée sur Rome. Au séminaire français, séminaristes, personnes de la rue et accompagnateurs mettent en scène sketch, chants et musique. Amener des gens sur cette terre marquée par le sang des martyrs, marquée par l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est aussi leur dire, mais voyez-vous, la sainteté, c'est aussi pour vous. Personne n'est exclu de ce chemin de sainteté. Et notre propre misère, notre propre péché, notre propre vulnérabilité, notre rien finalement, c'est la matière première de la sainteté. C'est ce dont Dieu se sert pour faire de nous des saints. Et ces gens qui viennent de la rue, ces SDF qui sont là aujourd'hui, eh bien, vont pouvoir découvrir que, en raison même de cette vulnérabilité de leur pauvreté, ils sont les premiers candidats à la sainteté. À l'école de l'Église et des Saints, ils vont poursuivre leur route sur le chemin d'une plus grande espérance. Maria,